garder. Oui, vous pouvez garder ça. Pour voir si je vais le connecter ou s'il y a du monde en ligne, si ça fonctionne. Vérifiez aussi le cadrage. Et puis on peut voir l'image aussi. Merci. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous êtes là, que vous allez bien. On a eu un petit souci technique, mais on est là. Ok, super, ça marche. Ok. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, c'est résolu. C'est résolu apparemment. Ok. On règle un peu l'image. Voilà. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous êtes en pleine forme. C'est un plaisir de se retrouver, n'est-ce pas, et d'être ensemble sur le live. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Soyez bénis et on va voir quelque chose de bon encore ce soir ensemble. Amen. Ok, super. Super. Je vais juste installer un petit peu mieux. Donc on va continuer sur le thème qui a été commencé depuis un bon moment déjà, sur comment être conduit par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Et la semaine dernière, on avait vu au moyen de la foi. Et on avait vu ensemble que la foi, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. C'est pas juste croire, mais que c'est plus que ça. Et on a vu que la foi, en réalité, la foi que Dieu produit en nous, la foi que Dieu travaille en nous, elle est toute une relation. C'est toute une relation avec Dieu, en réalité. Donc, on ne peut pas isoler la foi de toute la relation avec Dieu. Au contraire, la foi que Dieu travaille en nous, elle a une telle importance dans notre relation avec Dieu que c'est Dieu qui la met en nous, c'est Dieu qui nous travaille et c'est Dieu qui produit cette foi tout à fait spéciale et elle fait partie de la relation avec le Seigneur. Donc on ne peut pas la dissocier, mais elle fait partie de la relation avec Dieu. Ok. Donc, merci Seigneur pour toutes ces choses. Et aujourd'hui, on va lancer encore plus loin. On va aller encore plus loin au niveau de la foi. Et on va voir cette deuxième partie. Donc, bienvenue à tous. N'hésitez pas à partager la vidéo également pour que d'autres puissent suivre avec nous. Amen. Donc, bienvenue sur cette deuxième partie de la foi. Comment être conduit par le Saint-Esprit au moyen de la foi. Amen. Donc la première chose que je voudrais vous dire, on va lire un premier passage qui est bien connu dans Romains chapitre 10 et au verset 17. Donc venez avec moi, Romains chapitre 10 et verset 17. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Il est dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole du Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend par la parole du Christ. Alléluia. Amen. Donc la foi est liée à la parole. C'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. La foi est tellement importante pour être conduit par Dieu. Et je voulais vous montrer comment on peut s'approprier cette foi. Déjà, je voudrais vous dire qu'on l'a vu ensemble la dernière fois dans Éphésiens 2, 8 à 10, sur le verset qui parle du salut. Il est dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et le don de Dieu, ce n'est pas simplement la grâce par laquelle on est sauvé, mais c'est aussi la foi par laquelle on reçoit cette grâce. Ça, c'est important de le comprendre. La foi par laquelle on reçoit la grâce et la grâce par laquelle on est sauvé, les deux sont un don de Dieu. La grâce, mais la foi pour recevoir également. C'est un don de Dieu. Et je peux vous le montrer facilement. Par exemple, quand vous lisez dans les évangiles, on voit beaucoup de gens qui ont été guéris par Jésus. Et Jésus leur disait tout le temps, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Vous êtes familier des évangiles. Maintenant, la question, c'est celle-là. Si ces gens avaient la foi pour être guéris avant, pourquoi ils n'ont pas été guéris avant que Jésus vienne?
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est dans la présence de Jésus qu'ils ont eu cette foi, qu'ils ont manifesté. C'est parce qu'ils entendaient parler de Jésus, c'est parce que Jésus prêchait, c'est parce que Jésus faisait des miracles que la foi était présente à ce moment-là, d'une manière spéciale. Donc la foi, Jésus disait, oui, ta foi t'a guéri, mais cette foi, elle était venue au travers de Jésus. Parce que pourquoi, par exemple, la femme qui a été guérie d'une perte de sang au bout de 12 ans, elle croyait en Dieu, elle priait depuis 12 ans, c'est sûr, mais Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri, mais pourquoi sa foi ne l'a pas guéri avant, pendant ces 12 ans? Parce que c'est dans la présence de Jésus et au contact de Jésus que cette véritable foi qui permet de saisir le miracle est venue. Donc il faut comprendre ça, c'est que c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et là, dans le texte qu'on a vu, Romains 10, 17, il nous a dit que la foi, elle vient. La foi, elle vient par ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Christ. Donc, vous voyez, c'est non seulement l'enseignement de Christ, mais la parole de Christ. C'est-à-dire cette parole par laquelle Christ nous parle. Hein, par exemple, tu peux... ça ne veut pas dire que la foi vient uniquement quand tu lis la Bible, par exemple. Si on prenait la parole de Christ dans un sens strict, hein, tu peux entendre prêcher l'évangile, ou tu peux entendre aussi la parole de Christ dans ton cœur. Le Saint-Esprit peut parler à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit peut te parler, et la voix de Dieu, cette voix de Christ produit la foi en toi, produit une certitude en toi. Et c'est là que la foi vient. Donc la foi dont nous avons besoin pour marcher avec Dieu, pour saisir les choses, pour voir des miracles, pour produire certaines choses, pour accomplir le plan de Dieu, pour être conduit réellement par le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui se développe dans la relation avec Dieu, parce que c'est un don de Dieu. La foi, elle est mentionnée aussi dans 1 Corinthiens 12 comme étant un don de Dieu, dans les dons, les 9 dons qu'il y a de l'Esprit, il y a la foi qui est mentionnée. Et bien sûr, c'est le don de la foi qui est mentionné ici. Donc la foi dont a parlé Jésus qui transporte les montagnes, la foi qui opère dans les dons de puissance, les dons de miracles, ou qui, en tout cas, une capacité de foi surnaturelle et qui est libérée par le Seigneur qui nous est donné par Dieu. Donc, la foi est un don de Dieu. Dans Galates 5, 22 aussi, il est dit que la foi est un fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, dans un seul fruit, il y a 9 parties de ce fruit, un peu comme une orange avec des quartiers. Et le fruit de l'esprit, il est en plusieurs quartiers, l'amour, la joie, la paix, la bonté. Et il y a un mot qui est traduit par fidélité, mais qui est le même mot grec qui est aussi traduit par foi dans le Nouveau Testament. Et il y a certaines traductions qui ont choisi de mettre la foi. Donc la foi est un fruit aussi de l'esprit. La foi est un don de l'esprit. La foi est un fruit de l'esprit. On a vu dans Éphésiens 2, pour saisir la grâce du salut, la foi nous est donnée aussi. Donc la foi est un don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et on a vu dans le don de la foi aussi que la foi est donnée. Hein, il y a aussi d'autres versets, je pourrais vous en citer beaucoup. J'ai cité un exemple de la femme à la perte de sang aussi. Elle a été guérie par sa foi, mais sa foi lui est venue parce qu'elle a entendu parler de Jésus et que Jésus était présent. Donc cette foi est un don de Dieu. Et on a vu Romains 10, 17, la foi vient quand on entend la parole de Christ. Elle vient par le moyen de la parole de Christ. Donc pour que cette foi se développe, et on a vu la semaine dernière que cette foi, c'est quelque chose de structurel, c'est quelque chose qui se développe en nous, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit, c'est une manière d'être, et c'est en relation avec Dieu, et c'est entretenu en ayant une relation suivie avec Dieu, parce que cette foi est un don de Dieu, parce que cette foi vient par la parole de Dieu, parce que cette foi est le fruit de l'esprit, autrement dit le fruit de l'habitation du Saint-Esprit en nous. Donc ça, c'est clé à comprendre. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc c'est évident, après tout ce qu'on vient de voir, que sans la foi, il est impossible d'être conduit par le Saint-Esprit. Et il y a des gens qui pensent que juste, voilà, Dieu me dit fais ceci, donc ça crée la foi en moi, donc je peux être conduit par le Saint-Esprit. C'est pas faux, ça marche aussi, bien sûr. Si Dieu nous parle, c'est facile de lui obéir et d'être conduit par lui. Donc là, c'est plus trop la foi, c'est surtout l'obéissance. Mais ce que j'essaye de montrer, c'est que la majorité du temps, et c'est ce qu'on a vu dans la vie d'Abraham par exemple, Dieu lui a parlé que quelques fois sur une période de 100 ans.
en tout cas d'une manière très directe, très révélée. Et pourtant, Abraham est le père de la foi, et pourtant Abraham a été conduit par Dieu tout au long de sa vie. Donc l'important, c'est pas que, oui, tous les jours Dieu te donne des directives pour toute cette journée, tu dois faire ci, tu dois pas faire ça. Non, c'est pas comme ça que Dieu nous conduit. Et Dieu nous conduit par des choses structurelles, c'est ce que j'ai montré tout au long de cette série. Et une de ces choses, c'est la foi. Et la foi, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. On a vu que Abraham, le père de la foi, non seulement a été conduit par Dieu, mais qu'il a, grâce à la foi, sa perception des réalités invisibles a grandi d'une manière extraordinaire, jusqu'à ce qu'il voit lui-même la cité céleste, alors que c'était des choses qui n'étaient pas encore révélées du tout à son époque. Donc vous voyez, le pouvoir de la foi est énorme, et c'est quelque chose qui est lié à la relation avec Dieu, et qui vient dans la communion et la relation avec Dieu. Donc ça, c'est vraiment des choses clés et des choses importantes à saisir. Donc si vous voulez grandir dans votre relation avec Dieu, si vous voulez être conduit par Dieu au travers de cette relation que vous avez avec lui, au travers de la Bible, et vous avez besoin aussi de nourrir la foi, vous avez besoin de grandir dans la foi. Et sachez que plus vous êtes en contact avec le Seigneur, le Saint-Esprit, plus vous entretenez cette relation personnelle avec lui, plus vous êtes à l'écoute de la Bible aussi, de l'enseignement de Christ, mais c'est comme ça que la foi vient. Hein? Le fruit du Saint-Esprit en nous produit la foi, et la foi vient par la parole également de Christ. Donc c'est pour ça que c'est important, comme je disais l'autre fois aussi, au travers de l'Église, c'est lié, parce que dans l'Église, tu vas entendre l'enseignement de la foi. Donc ça va créer en toi aussi une mentalité de foi, ça va t'aider à développer cette mentalité de foi, cet environnement de foi, au travers duquel Dieu va te conduire. Amen. Je peux vous donner un passage aussi qui est très très parlant dans ce domaine. On ne va pas le lire, mais il est dans Hébreux, vous pourrez le lire plus tard, Hébreux chapitre 3 et chapitre 4, où il nous est dit que quand tout le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, vous connaissez l'histoire, Moïse les a fait sortir d'Égypte par la foi, c'est écrit, ils ont traversé la mer Rouge, et la mer Rouge ensuite s'est refermée sur les Égyptiens, donc c'était quelque chose d'extraordinaire. Et au bout de 11 jours de traversée du désert, Dieu les a conduits à la frontière du pays de Canaan. Simplement, le pays de Canaan était tenu par des gens, mais Dieu leur a dit, je vais les déposséder. C'est le pays justement que j'ai donné par la foi, j'en ai parlé la semaine dernière, à Abraham, Isaac et Jacob. Donc vous voyez, 400 ans plus tard, Dieu maintenant tient sa promesse. Et là, c'est le moment de ne plus rester possesseur, propriétaire plutôt par la foi, mais de rentrer en possession de la terre par le combat, par la guerre, par la conquête. Et là, le peuple d'Israël, qui a eu la foi pour sortir d'Égypte, qui a eu la foi pour traverser la mer Rouge, dans Hébreux chapitre 3, chapitre 3 et chapitre 4, il est dit qu'ils ont été incrédules et ils n'ont pas cru dans la promesse d'entrer dans le repos, c'est-à-dire d'entrer dans la terre promise que Dieu avait pour eux. Et à cause de leur incrédulité, ils ont refusé de suivre Dieu, et Dieu n'a pas pu les conduire dans la terre promise. Pourtant, les amis, regardez bien, c'était le plan de Dieu. Dieu l'avait révélé à Abraham, Dieu l'avait révélé depuis des siècles, et Dieu l'avait dit à Moïse, je les ferai sortir d'Égypte pour leur donner un pays dans lequel coule le lait et le miel. Donc c'était le plan de Dieu, Dieu leur avait dit, ils auraient pu dire, ah bah si Dieu nous a fait sortir d'Égypte, il n'y a aucun doute, c'est la preuve qu'il va nous faire rentrer en Canaan. En plus, Dieu leur a dit, je vais combattre pour vous, je vais débarrasser tout le pays de ses ennemis. Allez-y, combattez, je combattrai pour vous et avec vous, et vous serez victorieux. Mais ils n'ont pas cru, ils ont eu peur, et ils ont fait demi-tour, et ils sont restés au désert. Donc ça montre que, vous voyez, c'est pas juste une directive, parce que vous voyez, par exemple, le peuple d'Israël avait des prophéties depuis Abraham, ils avaient des directives, sous Moïse ils ont eu des signes, des prodiges, des miracles, ils avaient les directives révélées de Dieu au travers de Moïse, ils avaient vraiment toutes les indications qu'il fallait suivre, mais ils n'avaient pas suffisamment cette mentalité de foi. Et à cause de ça, Dieu était en train de les conduire, mais eux ils ont fait demi-tour, parce que la Bible dit qu'ils n'avaient pas un esprit de foi, ils n'avaient pas une mentalité de foi. Il y en avait juste 2 sur tout le peuple. Il y avait Moïse aussi, donc ils étaient 3. Il y avait Moïse, il y avait Josué, et il y avait Caleb, qui avait la foi pour rentrer dans la terre promise. Et c'est simplement 40 ans plus tard que Josué et Caleb sont rentrés. Dieu leur avait dit, oui, vous rentrerez parce que vous aviez un état d'esprit, une mentalité différente des autres. Donc vous voyez comment Dieu nous conduit. Vous voyez comment Dieu aussi ne peut pas nous conduire
si nous n'avons pas une mentalité de foi. Pourtant, ils voyaient carrément, ils avaient la nuée de Dieu le jour, la nuit. Ils avaient une démonstration visible de la présence de Dieu. Ils avaient des paroles de Dieu. Ils avaient Moïse qui les dirigeait, à qui Dieu parlait tous les jours. Donc ils avaient quelque chose d'infaillible. Ils avaient des signes tous les jours. Ils mangeaient la manne tous les jours dans le désert. Donc ils savaient que Dieu était là. Ils le voyaient d'une façon visible. Mais pourtant, malgré toutes ces démonstrations visibles, ils n'ont pas eu la foi pour se lancer dans la conquête. Donc vous voyez les amis que la foi spirituelle, la foi que Dieu bâtit en nous, c'est quelque chose de différent. C'est pas parce que, bien sûr, on est encouragé à croire à cause de ce qu'on voit, mais la foi qui vient de Dieu et la foi qui crée une mentalité par laquelle Dieu peut nous conduire aussi d'une manière puissante, c'est quelque chose de plus profond et de différent. Et c'est pour ça que nous avons besoin, surtout que nous, on ne voit pas de façon visible tous les jours, des manifestations de Dieu de façon visible tous les jours dans nos vies. Et donc on a d'autant plus besoin puisqu'on a l'Esprit de Dieu qui vit en nous et qui nous révèle les choses du monde invisible. Et on a la parole de Dieu qui nous révèle les choses du royaume. On a besoin de bâtir cette mentalité de foi au travers de ces moyens, au travers de notre intimité avec Dieu, du Saint-Esprit, et au travers de l'écoute attentive et spirituelle de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'une parole de Christ. Vous voyez ? Donc j'ai besoin de me mettre à l'écoute de Christ dans la relation avec lui, pour entendre sa voix, pour entendre sa parole. Quand je lis la Bible, je le fais dans la relation avec Jésus, pour qu'il me parle, pour qu'il m'enseigne. Je médite la parole et je suis à l'écoute de Christ au travers de la parole. Et c'est là que la foi vient. Et cette foi, c'est une mentalité. C'est quelque chose qui change ma vie en profondeur et dans la durée. Et ça fait que ça pose en moi une autre manière de penser, une autre manière de réfléchir, une autre manière d'envisager l'avenir. Parce que cette foi est basée sur la vraie connaissance de Dieu. Et cette foi crée une mentalité au travers de laquelle Dieu peut et veut me conduire. Amen. Donc c'est très important d'avoir cet esprit de foi. Paul dira, avec cet esprit de foi que nous avons, dont parle l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc ça c'est dans 2 Corinthiens. Donc Paul dit qu'il avait un esprit de foi, une mentalité de foi. Et Paul aussi, il a fait comme nous, parce que Paul n'a pas vécu du vivant de Jésus. Paul n'a pas connu Jésus physiquement sur terre. Donc il a connu Jésus comme nous, par la relation avec le Saint-Esprit, par la foi, au travers de la parole. Donc il était dans la même situation que nous, et il a compris l'importance de développer un esprit de foi, une mentalité de foi, pour pouvoir être conduit par le Seigneur. Alléluia. Bien sûr, ponctuellement, le Seigneur va se manifester, nous donner des directives aussi, c'est important, et il nous conduit aussi comme ça, mais pas sans qu'il y ait toutes ces structures qui se développent en nous. Et je viens de vous montrer comment le peuple d'Israël, malgré qu'ils avaient 10 000 signes et choses dans le visible, et ils n'ont pas pu être conduits par Dieu jusqu'à la terre promise, parce qu'ils étaient dans l'incrédulité. Ils avaient une mentalité d'incrédulité, ils n'avaient pas développé une mentalité de foi suffisante. Donc vous voyez, il y a une différence. Mais gloire à Dieu, par le Saint-Esprit, sous la nouvelle alliance, la foi est un don de Dieu, le Saint-Esprit la diffuse dans nos cœurs, le Saint-Esprit, on l'a vu, nous donne la foi. Cette foi est entretenue grâce à la relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit et avec la parole. Donc vous pouvez vous maintenir et grandir dans un grand niveau de foi en utilisant ces choses que vous entendez aujourd'hui, et ça va permettre à Dieu de vous conduire, et vous allez voir d'une façon extraordinaire. Amen. Amen, amen, amen. Maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose aussi au travers de ce verset, qu'on a vu quelque chose de fort et de particulier. Je voudrais vous donner quelques points ce soir pour terminer, si on peut dire. Après, vous aurez un temps de questions aussi. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires et je vais répondre à vos questions. Et questions ou commentaires que vous avez. Je voudrais vous parler sur justement la voix de Dieu. Comment discerner que c'est bien Dieu qui nous parle ou que c'est bien Dieu qui nous conduit, que ce soit quand tu lis ta Bible ou que ce soit une impression, parce que ce n'est pas toujours clair. C'est pas toujours, Dieu ne nous parle pas d'une manière audible, comme là vous entendez ma voix, ça peut arriver, mais c'est rare quand même. Il y a des gens qui le vivent de temps en temps,
ça existe, mais là non plus, c'est pas du tout une manière régulière par laquelle Dieu nous conduit. Et moi, j'ai jamais entendu la voix audible de Dieu, jamais. Donc, si je devais être conduit par Dieu, par la voix audible de Dieu, ça aurait été compliqué. Donc, non, il y a d'autres moyens. Et on a vu aujourd'hui comment Dieu nous conduit par la parole. Mais on doit reconnaître la parole de Dieu dans la Bible, par la voix du Saint-Esprit qui parle au travers de la Bible, de l'enseignement, ou qui peut parler en nous. Donc, comment discerner la voix de Dieu? Comment discerner que cette parole de Christ vient à nous, que c'est la voix de Christ, que c'est Christ qui nous parle? Et je voudrais vous donner quelques critères de discernement pour vous aider à voir comment Dieu vous parle, pour voir justement que c'est bien Jésus-Christ qui est en train de vous parler, de vous orienter, dans le sens de vous parler, de vous faire comprendre quelque chose, vous conduire. Il essaie de vous amener à une direction ou à saisir quelque chose. Il est en train de communiquer avec vous. Donc, première chose, et ça part de ce qu'on vient de voir, la présence de la foi. La présence de la foi. Quand c'est vraiment Jésus qui nous parle, ça produit de la foi à l'intérieur de nous. Cette foi de Dieu dont on est en train de parler, cette assurance qui vient de Dieu, ça ouvre l'espoir. Hein, la foi, c'est plus que l'espoir et même quelque chose de plus que l'espérance. La foi, c'est la certitude des choses qu'on espère. Donc, vous voyez, c'est posséder l'espérance. La foi, c'est posséder l'espérance. C'est plus espérer, c'est être sûr. C'est savoir. Donc, ou connaître, ou posséder, ou avoir obtenu. Maintenant, c'est être dedans déjà. C'est avoir la certitude, la démonstration à l'intérieur de moi. Je sais maintenant. Donc, la foi, c'est quelque chose de fort. Et vous avez vu Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, quand on entend Christ nous parler, quand on entend la parole qui vient de Jésus-Christ. Vous voyez, donc la parole de Christ, la parole qui vient de Christ, c'est sa voix. C'est pas juste, ouais, je peux écouter la Bible sans faire attention, mais si je discerne la voix de Dieu dans la parole, si dans le message de la Bible, si dans le message que j'entends, pas simplement à mes oreilles, mais dans mon cœur, je discerne la voix de Dieu, je saisis ce que Christ est en train de me communiquer, alors ça produit de la foi. C'est ce que dit ce verset, Romains 10, 17. La foi vient quand on entend Christ nous parler, si je peux le dire de cette façon-là. Donc quand Christ te parle vraiment, quand tu entends la voix réelle de Christ, ça produit la foi en toi. Pas juste croire, la foi dont j'ai parlé aujourd'hui et la semaine dernière. Hein? Cette foi qui vient de Dieu, cette assurance qui vient de Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est un des critères de discernement de la voix de Dieu. Si tu dis là, Dieu m'a parlé, mais ça m'a complètement découragé, ça m'a mis KO, Dieu m'a dit quelque chose, alors là, ça m'a sapé le moral, je suis découragé, j'ai envie de tout arrêter, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Non, c'est pas Jésus qui t'a parlé, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Parce que la voix, si tu entends la voix de Jésus-Christ, il y a obligatoirement de la foi qui est associée dedans. Même si Jésus-Christ te reprend, même si le Saint-Esprit te reprenait sur un point ou un autre, mais le fait que tu sois en contact avec lui, de manière vivante, le fait qu'il te parle, ça produit de la foi en toi. Et puis Dieu te reprend, mais il te donne toujours une porte de sortie. Dieu te dit jamais, par exemple, si tu lis, je vous le prouve, hein, les lettres de Jean aux 7 églises dans l'Apocalypse, où c'est Jésus carrément qui parle aux 7 églises. Et il adresse des reproches à 6 d'entre elles. Et il leur dit, voilà, j'ai ça contre toi. Il leur dit d'abord, voilà, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Maintenant, j'ai ça contre toi. Et qu'est-ce qu'il leur dit ensuite? Maintenant, fais ça, repens-toi, change, fais ceci, et voilà, ça réparera le problème que j'ai avec toi. Donc, même quand Jésus te reprend vraiment, si Jésus te parle pour te reprendre vraiment, il te donne une solution. Et le fait que tu sois à son contact d'une manière vivante pour qu'il puisse communiquer avec toi, ça produit la foi. Il ne produit pas le désespoir. La voix de Christ dans ta vie ne produit pas la condamnation, ne produit pas l'échec, ne produit pas le désespoir. C'est pas Dieu n'arrive pas pour te mettre des gifles et pour te punir. C'est pas vrai. Et quand tu as l'impression, ou quand des fois ça arrive, tu penses que Dieu t'a parlé, ou quelqu'un te dit Dieu m'a parlé, il m'a dit ça, mais ça m'a mis par terre, je suis écrasé, j'en peux plus. Mais c'est pas Jésus-Christ qui t'a parlé. Une des preuves que Christ t'a parlé, c'est que ça a créé de la foi en toi. Romains 10, 17. La foi vient quand Christ nous parle. Donc, si c'est Christ vraiment qui te parlait, tu aurais de la foi en toi.
Et quand Dieu a parlé à quelqu'un, il a plus de foi qu'avant, ça se voit. Il y a un enthousiasme, il y a une joie, parce qu'il y a de la foi en lui, il sait quelque chose de plus. Il y a de l'assurance en Dieu. Quand Dieu nous parle, ça nous donne de l'assurance. Alléluia, même s'il nous parlait de choses pas agréables, mais oui, ok, on peut être attristé d'un côté parce qu'on se dit, mince, j'ai mal fait, ou il y a des choses que je dois changer. Mais en même temps, je suis plein d'assurance. Waouh, Dieu m'a parlé, donc il va avec moi, je peux corriger mon erreur. Et il m'a ouvert une direction. Donc c'est bon. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la foi, ça c'est un critère clé que Dieu parle. Deuxième chose. Donc rappelle-toi de soi. Toute voix ou écoute qui ne produit aucune foi en toi n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, deuxième chose, la voix de Dieu n'est pas séparée de sa nature. C'est-à-dire, Dieu ne dit jamais ce qu'il n'est pas et ne pense pas. Dieu ne dit jamais quelque chose qui est contraire à sa nature. Alléluia. Très important. Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est droit, Dieu aime les gens. Donc Dieu ne va pas te dire des choses qui sont contraires à sa nature. Et c'est pour ça que tu dois le connaître. C'est pour ça que tu dois connaître sa nature. C'est pour ça que tu dois voir qui est Jésus. Jésus est la parfaite révélation de la nature de Dieu. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Dieu a révélé sa nature aussi, mais de façon partielle. Et on va y venir tout à l'heure. Ou en tout cas à plusieurs épisodes pour avoir une image plus complète. Mais Jésus-Christ a complètement révélé le Père d'une manière parfaite. C'est écrit qu'il est l'image parfaite, il est l'image visible du Dieu invisible. Il est l'expression de son être. Il est la parole faite chair. Donc si tu veux savoir la nature de Dieu, il faut regarder ce qu'a dit et ce qu'a fait Jésus. Et ça veut dire que tout ce qu'a fait et tout ce qu'a dit Jésus a révélé le Père, c'est ce qu'il dit, il a révélé la nature de Dieu. Le Fils, dans Jean chapitre 1, il dit le Fils qui est dans le cœur du Père, nous l'a fait connaître. Donc Jésus, une de ses missions, était de nous faire connaître la nature de Dieu. Donc aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, la voix de Jésus-Christ, elle ne peut pas te dire quelque chose qui soit contraire à sa nature, à la nature de Dieu révélée par Jésus-Christ. Très important ça. Très important. Ah oui, Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose qui soit de la méchanceté. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose qui soit de la dureté. Dieu ne peut pas te demander quelque chose qui brise le cœur de quelqu'un. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose qui soit contraire à sa nature, quelque chose d'injuste. Dieu ne peut pas te demander d'aller voler. Dieu ne peut pas te demander de ne pas aimer. Dieu ne peut pas te demander de ne pas pardonner. Jésus ne peut pas te demander de haïr. Vous voyez? Parce que c'est des choses qui sont contraires à sa nature et particulièrement contraires à la nature de Dieu que Jésus-Christ a révélé et qui est révélé dans tout le Nouveau Testament. Ça, c'est un critère clé. Autre chose, la voix de Dieu n'est pas contraire à ce que Dieu pense. Des fois, nous, en tant qu'êtres humains, on dit « Ah, j'ai dit ça, mais je ne le pense pas. Ah, je t'ai dit ça, mais tu sais bien que je ne le pense pas. J'ai parlé trop vite ou j'ai parlé parce que j'étais énervé. » Nous, des fois, il y a un décalage entre nos paroles et ce que nous sommes et ce que nous pensons vraiment. Là, il y aurait tout un message à faire là-dessus, mais je ne veux pas m'arrêter. Mais en Dieu, il n'y a aucun décalage. Sa parole, c'est exactement Dieu. La parole de Dieu et Dieu, c'est la même chose. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Ça, c'est fort, les amis, c'est fort. C'est une des raisons pour laquelle Jésus nous dit de ne pas jurer, pour laquelle Jésus nous dit de ne pas mentir. C'est pas simplement oui, il y a la question morale, mais il y a plus que ça. Jésus voudrait qu'on soit vraiment un avec notre parole. Il voudrait que la parole soit l'expression réelle de sa nature en nous. Jésus voudrait qu'il n'y ait pas de décalage entre ce que nous sommes, ce que nous pensons vraiment et ce que nous disons. Bon, ça c'est une force. Plus il y a cette intégrité en nous, moins il y a de distance entre ces choses, plus notre parole est puissante. C'est une des raisons qui faisait que la parole de Jésus était puissante et que la parole de Dieu est puissante. Parce qu'il n'y a pas de distorsion, il n'y a pas de perte entre Dieu, sa nature, ce qu'il est, ce qu'il pense et ce qu'il dit. Wow. Rien que ça, c'est vraiment quelque chose de puissant, les amis. Alléluia. Donc la voix de Dieu n'est pas séparée de sa nature.
La voix de Dieu n'est pas séparée de ses pensées et de sa parole. C'est-à-dire que Dieu ne va pas te dire quelque chose de contraire à la Bible. C'est ça aussi. Vous voyez? Mais là, je voulais amener d'une manière qui est plus profonde, qui nous montre pourquoi. C'est pas juste parce que la Bible c'est la loi, mais c'est parce que la Bible c'est la parole de Dieu. Donc Dieu ne se dissocie pas de sa parole. Il n'y a pas d'écart entre ce que Dieu dit, ce que Dieu est et ce que Dieu pense. Il est un avec sa parole. Il ne s'emporte pas. Il n'a pas un accès de colère. Ah mince, j'ai parlé trop vite. Ah ouais, j'ai dit ça, mais je ne voulais pas vraiment dire ça. Ah ouais, non, excuse-moi, là, j'ai dit ça, mais en fait, non, finalement, je vais changer. Non, Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu dit, c'est conforme à lui, c'est conforme à sa pensée, et c'est conforme, bien sûr, à ce qu'il a déjà dit et qui est écrit dans la Bible. Donc ça, c'est un moyen clé pour vérifier est-ce que c'est la voix de Dieu que j'entends, est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui est en train de me parler. Et la voix de Dieu n'est pas séparée de sa nature. Amen. Écoute bien maintenant ça, c'est un point tellement important. Et là, il y a beaucoup qui se trompent là-dessus. La voix de Dieu, pour nous, ses enfants, pour nous les enfants de Dieu, elle n'est pas séparée de la révélation de l'Évangile. Ça, c'est important. Il est dit dans Hébreux chapitre 1 et au verset 1er à 3, je ne veux pas le lire, mais je vous le cite de mémoire. Il est dit, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Dieu nous a parlé dans ces temps qui sont les derniers par son Fils. Et justement, c'est là où il est dit que ce Fils, il est l'expression parfaite de son être. Alléluia. Donc Dieu nous a parlé dans les temps qui sont les derniers par son Fils. Et il dit au verset 1er, Hébreux 1.1, que autrefois, regarde bien, autrefois, Dieu a parlé à nos pères de plusieurs manières par les prophètes. Mais maintenant, dans ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. Donc ça veut dire que la parole qui a été apportée par le Fils, la révélation qui a été apportée par le Fils, déjà elle est supérieure à celle des prophètes, c'est clair, mais elle a ouvert une autre étape, une autre ère de l'histoire. Et ça c'est fort les amis. Ça c'est des choses qu'on doit comprendre, qu'on doit saisir, vérifiez-les si vous voulez. Mais c'est des choses clés. Parce que dans toute la Bible, il était dit que les temps de la fin allaient venir. Dans les derniers temps, dit Dieu, les temps de la fin. Et les temps de la fin dans la Bible, c'est quoi? C'est quand le Messie arrive. Et le temps de la fin, nous le savons maintenant, nous qui sommes dedans, c'est à partir du moment où Jésus, où le Messie est venu, jusqu'au moment où le Messie va revenir. C'est ça le temps de la fin. Donc c'est quelque chose qui dure depuis quelques siècles et qui peut durer encore. Donc c'est pour ça, il ne faut pas s'alarmer non plus quand on dit on est dans les temps de la fin, on est dans les temps de la fin. Oui, ce que la Bible appelle les temps de la fin, c'est entre la venue du Messie et la seconde venue du Messie. Donc ça, c'est quelque chose de clé à comprendre. Et dans toute cette ère, toute cette période des temps de la fin, entre les deux venues du Messie, les amis, le message de Dieu, c'est le message de l'Évangile. La révélation de Dieu, c'est la révélation de Jésus-Christ. Autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes, mais maintenant, dans les temps de la fin, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils. Donc ça veut dire que la voix de Dieu, pour nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas la voix des prophètes de l'Ancien Testament. Dieu ne peut pas te parler des jugements qui concernaient par exemple la nation d'Israël et tu ne peux pas les appliquer à toi parce qu'aujourd'hui, Dieu te parle au travers de la révélation de l'Évangile. Dieu te parle en tant qu'enfant de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre jugement a déjà eu lieu. Dieu nous parle au travers des événements de la croix et de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Dieu nous parle au travers d'une nouvelle alliance pour nous qui sommes ses enfants. Donc il y a des choses dans l'Ancien Testament, peut-être ça peut vous choquer, peut-être ça demanderait plus de détails, mais c'est aussi important que vous le sachiez. Si vous n'êtes pas convaincu, si vous avez des questions, revenez vers moi. Mais Dieu nous parle aujourd'hui, à nous ses enfants, d'une manière différente que dans l'Ancien Testament. Et il y a des choses de l'Ancien Testament qui ne nous concernent plus du tout et qui ne peuvent pas s'appliquer à nous parce que nous sommes en Jésus-Christ. Et ça, c'est important à comprendre. Donc, ça ne veut pas dire que la parole de l'Ancien Testament n'est pas inspirée. Non, toute la parole est inspirée. Mais pour l'interpréter, pour la comprendre, nous devons saisir ces choses-là. Et nous devons comprendre, les amis, que la voix de Dieu, ce que Dieu nous dit, ce que Dieu est en train de nous parler, mais c'est au travers
de ce filtre, si je pourrais dire, de l'évangile, au travers de la voix de Jésus-Christ. Dieu ne peut pas te parler de quelque chose qui est dans l'Ancien, mais qui n'est pas dans le Nouveau Testament. Dieu ne peut pas te parler d'une manière dont Christ n'a pas parlé, dont les évangiles n'ont pas parlé. Je vais vous donner un exemple. Et ça va vous aider à comprendre ce que je veux dire d'une manière très claire. Un jour, Jésus était avec ses disciples et ils se dirigeaient vers la Judée et ils traversaient la Samarie. Donc les Samaritains et les Juifs, c'est dit dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises, ils étaient un petit peu... ils n'étaient pas en bon terme et les Juifs avaient cette arrogance, souvent cet orgueil un petit peu, cette prétention. Eux, ils étaient le vrai peuple de Dieu, les Samaritains, ils les considéraient comme des gens un peu mélangés, qui ne connaissaient pas le vrai Dieu, qui n'étaient pas comme purs dans l'alliance. Donc ils avaient tendance à la mépriser et il y avait la réciproque aussi. Donc les Samaritains, Jésus et ses disciples traversaient la Samarie, devaient dormir. Et les Samaritains, sachant que c'était des Juifs qui allaient vers la Judée, personne ne voulait les accueillir et les héberger. Et qu'est-ce qui se passe? Deux des disciples de Jésus, Jean et Jacques, disent à Jésus, « Seigneur, est-ce que tu veux qu'on demande à Dieu d'envoyer la foudre pour détruire ces gens, pour les tuer ?» C'est ce qu'ils demandent. On fait une réunion de prière, Seigneur, pour envoyer la foudre sur eux, pour les faire mourir. Pourquoi Jacques et Jean demandent ça? Parce que dans l'Ancien Testament, vous connaissez sûrement cette histoire, quand il y avait l'histoire du prophète Élie, et plusieurs fois des soldats sont venus pour essayer de l'arrêter, et Élie a commandé, finalement, il a dit, ah bon, si je suis un homme de Dieu, alors la foudre va descendre sur toi et te consumer. Et il y a plusieurs groupes de soldats qui venaient pour l'arrêter, la foudre est tombée sur eux et les a consumés. Donc, Jacques et Jean se sont dit, en plus Jésus les avait surnommés les fils du tonnerre, donc ils se sont dit, ça y est, on est comme Thor, nous, sur la terre, on va pouvoir faire descendre la foudre, et on va faire quelque chose qui est... Il y a un précédent dans l'Ancien Testament. Ça ressemble un peu, on va faire pareil, on va demander à Dieu d'envoyer la foudre sur eux et de les détruire. Et là, Jésus les arrête. Et Jésus leur dit quoi? Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car je ne suis pas venu pour détruire les hommes, mais pour les sauver. Waouh! Ah! Mais attendez, c'est pas juste une anecdote, ça. Hein? Ça veut dire que Jésus est en train de faire, une séparation entre des choses qui étaient possibles avec Dieu dans l'Ancien Testament et des choses qui ne sont plus possibles avec Dieu dans le Nouveau Testament pour le peuple de la Nouvelle Alliance. Mais c'est ça que Jésus est en train de dire. Et il est en train de dire le principe que je suis en train de dire aussi. C'est-à-dire quoi? Il y a plein d'autres passages, mais celui-là est très fort, très très fort. C'est-à-dire que tu ne peux pas appliquer à la lettre et reproduire des choses qui sont dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, et l'appliquer exactement de la même façon en Christ et autour de toi. Parce que dans les temps passés, Dieu s'est manifesté d'une manière, d'une certaine façon, par les prophètes. Mais aujourd'hui, on est dans une autre ère. Dans l'ère dans laquelle nous sommes, qui est les derniers temps, celle du Messie, Dieu nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier sur toutes choses. Donc tu peux pas agir dans le monde, ou tu peux pas croire que c'est Dieu qui te dit quelque chose qui correspondrait qui aurait une justification dans l'Ancien Testament, mais qui n'en aurait pas dans le Nouveau Testament. C'est impossible. Tu peux peut-être, vous ne voyez pas la différence, mais je vous garantis qu'il y a une grande différence. Par exemple, moi je prenais beaucoup de passages dans l'Ancien Testament, des fois j'étais jeune chrétien, je lisais l'Ancien Testament, mais il y a de telles menaces, de telles condamnations, et des fois je me disais, mais waouh, mais ça craint, ça se trouve, je suis sous un jugement de Dieu, ça se trouve, il peut m'arriver ça. Mais il y a des paroles de Dieu dans l'Ancien Testament, tu vas mourir, je détruirai ta ville, je détruirai ta famille. Il y avait beaucoup de choses comme ça, mais c'est des choses qui ne s'adressent pas à nous qui sommes en Jésus-Christ maintenant. Non, nous devons comprendre ces choses-là. Et donc ça demanderait plus de temps pour être développé, mais je pense que si vous êtes un peu familier, vous voyez vous comprenez le principe, et c'est important de se l'appliquer à nous, mais c'est important aussi de se l'appliquer à la manière dont nous agissons envers les autres aussi. Parce que des fois, il y a des chrétiens qui viennent menacer les gens, il y a des chrétiens soi-disant sous inspiration qui disent oui, Dieu va faire ceci, Dieu va détruire cela, Dieu va anéantir tel pays, si les gens ne se repentent pas, Dieu va les... Mais l'évangile, c'est pas ça. Le message de Jésus-Christ, c'est pas ça. Le ministère que Jésus a pratiqué et qu'il a confié à ses apôtres et à l'Église, c'est pas celui-ci.
On ne peut pas dupliquer le ministère de l'ancienne alliance dans la nouvelle alliance. Et on doit se restreindre, oui, on doit se restreindre, on n'est pas là pour manifester une volonté de Dieu qui n'est pas celle de l'évangile. Parce que dans les temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé au travers de son Fils. Et le ministère que Dieu nous a confié, c'est écrit dans 2 Corinthiens 4, c'est pas un ministère de condamnation, mais c'est le ministère de la justification et de la réconciliation. Donc si Dieu voulait faire quelque chose, ça le regarde. Mais nous ne pouvons pas exercer un ministère en dehors de l'évangile. Dans le peuple de la Nouvelle Alliance, nous ne pouvons pas exercer un ministère qui ne soit pas celui de l'amour, qui ne soit pas celui de la miséricorde. Nous sommes liés à Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas représenter autre chose que ce que Jésus-Christ a représenté et qu'il a manifesté. Et c'est pour ça que la voix de Dieu que nous entendons, elle est aussi conforme à celle que Jésus a amenée dans l'Évangile. C'est très important. Et il y a une image de ça dans l'Ancienne Alliance, je termine avec ça. C'est quand Dieu avait dit à Moïse, voilà, je te parlerai. Dieu avait dit à Moïse, regardez bien, il avait dit, je te parlerai depuis le propitiatoire. Le propitiatoire, c'était dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance. Et sur l'arche de l'Alliance, il y avait un couvercle. Et sur ce couvercle, on mettait le sang de l'expiation pour pardon des péchés. Le jour du grand pardon, une fois par an, ce sang couvrait les péchés du peuple. Et c'était au milieu du propitiatoire, entre les deux anges. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, j'en parle dans mon livre aussi, Kit de survie. Si vous voulez connaître la symbolique aussi de tout ça, je le détaille un petit peu. Mais Dieu avait dit à Moïse, c'est là que je me rencontrerai avec toi, et c'est de là que je te parlerai. C'est très important. Et ça veut dire que Dieu parlait à Moïse depuis le propitiatoire, depuis l'endroit où du sang avait été versé, donc depuis un endroit dans lequel Dieu était favorable à Moïse et aussi au peuple tout entier. C'est l'image de Jésus-Christ. Dieu ne nous parle pas depuis un autre endroit que le lieu très saint, là où celui du ciel, là où le sang de Jésus est versé. Dieu nous parle plus au travers des prophètes comme au temps d'autrefois, mais Dieu nous parle au travers de son Fils. Et les prophètes qui sont dans l'Église aujourd'hui, ils sont le relais de la voix du Fils, avec des dons prophétiques, des manifestations extraordinaires, mais ils ne peuvent pas amener un autre message. Et les dons, la grâce et les manifestations qui sont sur eux ne peuvent pas amener un autre message que la voix du Fils. Ils ne peuvent pas amener un autre message que celui du propitiatoire. Ils ne peuvent pas amener un message qui ne soit pas conforme à la révélation de l'Évangile, parce que nous sommes dans l'ère des derniers temps. Alléluia. Ça, c'est tellement, tellement important de comprendre ça. Sinon, vous savez pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est nécessaire pour échapper à la ruse de l'ennemi, à la ruse du diable, de nous accuser en se faisant passer pour Dieu. Oui, le diable est l'accusateur des frères et il se déguise en ange de lumière. Ça veut dire que si nous ne sommes pas au clair sur les principes qu'on vient de voir, mais le diable va utiliser même des passages de l'Ancien Testament, certains aspects de Dieu qu'on va voir dans l'Ancien Testament ou qu'on va entendre à droite à gauche ou que peut-être on a l'impression d'entendre en nous et qui peuvent nous effrayer, nous faire peur. Dieu m'a dit que je vais mourir si je ne fais pas ceci, si je ne fais pas cela. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Mes enfants vont mourir. Et des fois, il y a des chrétiens qui croient des choses comme ça, même des pasteurs. Je n'ai pas le temps de vous raconter les choses parce que les gens n'ont pas une bonne compréhension, une vraie connaissance de Dieu, ni une bonne théologie, une bonne compréhension de la parole. Et du coup, le diable arrive à les tromper, parce que le diable se fait passer pour Dieu, le diable est un accusateur. Donc, s'il peut te faire croire que Dieu veut t'accuser, que Dieu veut te détruire, que Dieu te met la pression, que Dieu veut t'écrabouiller, que Dieu veut en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, mais tu vas vivre dans la terreur, tu vas vivre dans la peur, et tu feras rien de bon pour Dieu, parce que tu seras dans la culpabilité, dans l'accusation, dans la performance, tu seras en dehors de Christ, parce que tu ne comprends pas la parole et tu utilises mal la parole et tu crois que c'est la voix de Dieu qui est en toi, alors que non. Et le diable va te dire, mais si, regarde, ça correspond à ce qui est écrit dans tel passage, dans l'Ancien Testament, etc., etc. Et du coup, tu vois pas que ce n'est pas conforme à la nature de Dieu révélée en Christ, tu ne vois pas que ce n'est pas conforme non plus au message dans lequel nous sommes de cette ère, des temps de la fin, par laquelle Dieu nous parle exclusivement par son Fils. Alléluia. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est tellement important de comprendre ça. Mais c'est de la révélation. Moi, c'est la révélation qui m'a amené à ça. Ce n'est pas la théologie, c'est la révélation qui m'a amené à ça. Parce que j'ai découvert l'amour de Dieu. J'ai découvert la grâce de Christ. Et
la Bible s'est ouverte, le Nouveau Testament en particulier, beaucoup de passages se sont ouverts à moi. Et j'ai compris que non, des choses qui sont prêchées ne sont pas pour les enfants de Dieu, des fois dans les églises. Oui, et tout ce message de la loi, tout ce message de la condamnation, et ce message que le diable utilise finalement pour accuser et bloquer le peuple de Dieu au lieu de le libérer dans la puissance de l'esprit, dans la puissance de l'amour, dans la puissance du pardon, dans la puissance de la réconciliation. Nous sommes dans une ère et dans une dimension bien supérieure à celle de l'ancienne alliance. Et notre message le reflète aussi. Le message que nous donnons, mais le message que nous entendons pour nous-mêmes. Parce que le message que nous allons transmettre, c'est celui que nous recevons pour nous-mêmes. Si tu crois que... regarde, par exemple, Jacques et Jean, mais eux, ils pensaient que Jésus-Christ allait refaire les mêmes choses qu'avait fait Élie et que c'était pas un problème. On pouvait envoyer la foudre sur les gens et qu'ils meurent parce qu'ils ont refusé de nous héberger, par exemple. Waouh! Mais non, c'est pas du tout l'esprit de l'évangile, c'est pas du tout ce que Jésus a révélé de Dieu, et c'est pas du tout ce que Jésus a manifesté de Dieu, ni ce qu'il nous a appris à faire. Et nous sommes cantonnés à ça, les amis. Et aussi, du coup, je connais Dieu tel qu'il est dans cette dimension-là, mais c'est comme ça que je vais révéler Dieu aussi, parce que c'est exactement l'image que Dieu reproduit en moi et qui veut que je reproduise dans les autres. Donc c'est au travers aussi de la révélation que vous allez saisir ces choses-là, mais c'est important si vous les savez. Donc vous voyez, ça c'est des critères importants de discernement de la voix de Dieu. Des fois les chrétiens, les trucs qui les intéressent, c'est savoir est-ce que je dois acheter ça, est-ce que je dois acheter cette voiture. Eux, ils veulent des directions pour ne pas se tromper, pour des choses des fois futiles, ou même des choses des fois importantes. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qu'on est en train de parler, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus structurel. Si tu connais Dieu, si tu connais sa nature, si tu connais que la voix de Dieu, elle est comme limitée, si on peut dire, à l'esprit et au message de Christ, waouh! Ou en tout cas, elle est dans cette limitée, elle est illimitée, mais dans cette configuration-là. Mais c'est un monde de possibilités. Parce que Christ, dans la foi, a fait des choses tellement extraordinaires que ça veut dire qu'aussi, mais justement, la voix de Dieu, elle va nous pousser dans ces choses-là, elle va nous pousser dans la foi, elle va nous pousser à faire des choses pour lui, elle va nous pousser à croire des choses extraordinaires, des choses qui n'étaient pas possibles pour les croyants dans l'Ancien Testament. Et on va pouvoir pénétrer, nous, dans la terre promise que Dieu a pour nous. Alléluia! Donc voilà, je ne peux pas aller plus loin parce que l'heure a tourné, mais voilà, je vous donne ces critères-là aujourd'hui de pouvoir discerner la voix de Dieu, et cette voix qui vient par la parole, cette voix qui vient dans la foi. Et on a vu, la foi, c'est toute une mentalité qui s'acquiert par ce don de Dieu dans la relation avec lui et au travers de sa parole, de sa voix aussi. Amen. Donc j'espère que ce message vous a plu, vous a édifié. Il y a tellement de choses là-dedans que j'ai mis des années à connaître, à comprendre, et j'ai beaucoup de joie à vous les partager. Et si vous les prenez au sérieux, si vous les intégrez en vous, ça vous évitera bien des erreurs et ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite dans votre discernement. Bien sûr, vous allez faire vos expériences, mais du coup, vous pouvez, ah oui, non, là je suis en train d'aller dans ce que j'ai entendu l'autre fois. Et ça va vous aider. Donc voilà, que le Seigneur vraiment vous inspire et vous bénisse. Alléluia. Donc bienvenue à tous ceux qui sont là. Maintenant, c'est à vous. N'hésitez pas maintenant de demander, poser des questions, mettez des commentaires et on va regarder et partager vos réflexions, vos commentaires. Bonsoir à tous. Je n'ai pas eu le temps de vous saluer nominativement parce que j'avais des petits problèmes techniques au départ du live. Mais bienvenue à tout le monde. Allez-y, n'hésitez pas à poster des commentaires. Bienvenue vraiment à tous. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Hein. Il y a beaucoup de choses dans un message comme celui-ci. Alléluia. Oui, Dieu nous a parlé à travers de Jésus. Amen. Dieu nous a parlé dans les temps de la fin, hein, par son Fils maintenant. Donc le message qu'on donne et le message qu'on entend dans notre cœur, ça c'est un critère clé de discernement de la voix de Dieu. La voix de Dieu, si vraiment le Saint-Esprit te parle, il ne peut pas t'amener à faire des choses qui correspondraient à l'Ancien Testament ou qui ne correspondent pas au Nouveau Testament, qui ne sont pas dans l'Esprit. Non, il ne va pas t'amener à demander à la foudre de détruire les gens pour que tu puisses
d'avoir une nuit gratuite à l'hôtel. C'est impossible. C'est impossible. Ça paraît gros, hein, mais je vous assure qu'il existe dans le monde aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, comme les nôtres, dans des pays entiers, il existe des dénominations entières d'églises qui prient et qui demandent la mort de leurs ennemis, la mort physique de leurs ennemis. Oui, 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 oui. Donc ça, c'est faux enseignement, fausse théologie. Mais l'église traditionnelle aussi, pendant les temps passés, et même l'église protestante a fait ça des fois, hein, où ils bénissaient les obus, hein, pendant la guerre. Ils bénissaient les armes, ils bénissaient les obus pour que leur pays gagne la guerre, ou que le pays qui... Donc il y a eu tellement de choses qui sont des non-sens et qui ne correspondent pas à l'esprit de Christ, qui ne correspondent pas au message de l'Évangile. Donc, bien sûr, ça aide à comprendre le message, mais c'est surtout pour nous-mêmes, c'est surtout pour vous que je veux que ça vous aide à discerner la voix de Dieu. Rappelez-vous de ces choses-là, c'est des critères de discernement. La voix de Dieu produit la foi en toi. La voix de Dieu n'est pas contre sa nature. La voix de Dieu n'est pas non plus différente de ce que Dieu pense et de ce que Dieu dit. La voix de Dieu est conforme à la voix de Dieu dans l'Évangile, à la voix du Fils de Dieu. On est dans une ère de la fin des temps. On n'est plus sous une autre manière de faire et de penser de la part du Seigneur pour nous. Très, très important. Amen. La parole de Dieu est sagesse. Elle n'est pas faite pour nous caresser dans le sens du poil, mais pour nous diriger et nous instruire. Amen, c'est vrai. Par contre, la voix de Dieu que nous entendons, elle va dans le sens de l'Évangile. C'est-à-dire, elle va dans le sens, ouais, Dieu nous parle de paix à nous, ses enfants. Dieu nous parle de grâce. Donc, c'est pas dans le sens du poil, mais c'est quand même dans le bon sens. C'est quand même dans un sens favorable. Dieu parle depuis le propitiatoire. Donc en Christ, Dieu nous parle depuis un endroit dans lequel Dieu nous est favorable. Dieu n'est pas contre nous. C'est ce que Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc pour Paul, il n'y a pas une option comme quoi Dieu est contre lui en tant qu'enfant de Dieu. Bien sûr, quand on marche avec le Seigneur, c'est une évidence. Mais même si tu ne marchais pas avec le Seigneur, Dieu n'est pas contre toi. C'est toi qui t'éloignes de la faveur de Dieu, mais Dieu est là, Dieu t'attend, Dieu va te rappeler, Dieu veut que tu reviennes à lui, Dieu n'est pas contre toi. Hein, Dieu va essayer de te sauver, te corriger, de te rappeler à lui, de t'arrêter pour ton bien, et tout en te laissant aussi libre de tes choix et des conséquences qu'il y aura, mais Dieu n'est pas contre toi. C'est tellement important de comprendre ça. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou un commentaire? Et je regarde, parce que des fois ça met un petit temps avant que votre commentaire arrive jusqu'à moi. J'ai remarqué que des fois il y en a qui n'arrivent qu'après même. Donc là, le dernier que j'ai, c'est celui de Clarisse que j'ai lu. Et n'hésitez pas. C'est tellement important pour interpréter les choses. Beaucoup de chrétiens, ils veulent être conduits justement par le mystère. Dieu fait ci, Dieu fait ça, par les signes, par les songes. Et c'est vrai que Dieu agit dans ces choses-là. Mais pour pouvoir justement savoir tout ça, il faut avoir posé toute cette structure à l'intérieur de nous. Connaissance de la parole, connaissance de la nature de Dieu, connaissance justement de la différence entre interpréter Dieu dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Comprendre ce que la Nouvelle Alliance fait de nous. Et on ne peut pas confondre toutes ces choses-là, on peut pas mélanger ces choses-là, sinon on risque de faire comme Jacques et Jean. Hein? Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses structurelles à poser en nous, beaucoup de choses qu'on doit travailler, on doit devenir des élèves, et c'est comme ça petit à petit qu'on va apprendre à devenir meilleur. Mais aujourd'hui là, ça vous donne vraiment des critères clés pour discerner la voix de Dieu. Alléluia. Si vous saisissez ces choses, il y a des options que vous allez éliminer. Vous allez dire, ah non, ça ne peut pas vouloir dire ça, parce que Dieu peut parler contre sa nature. Ça ne peut pas vouloir dire ça, parce que ça, ce n'est pas l'esprit de Christ, ce n'est pas l'esprit du Nouveau Testament. Vous voyez, etc., etc. Et c'est tellement important même les actualités, même certaines choses, des fois les chrétiens s'emballent.
On dira, ah oui, ça c'est Dieu qui a fait ci, c'est Dieu qui a frappé, c'est Dieu qui a détruit ça. Mais c'est pas le Dieu que Jésus-Christ a révélé. C'est pas des choses qui sont conformes à la révélation de Christ et à la manière dont Dieu agit dans la nouvelle alliance, dans les temps de la fin. Dieu nous parle par son Fils. Dieu agit au travers de son Fils aussi d'une manière spéciale. On est dans une autre ère. Et on doit comprendre ces choses-là, les amis. Dieu il n'est pas dans le business de juger, comme j'ai déjà dit. Dieu est dans le business de sauver les gens. L'Église doit amener l'évangile, le royaume de Dieu sur la terre, mais aucunement il n'y a pas du tout une mission d'amener le jugement de Dieu sur la terre. Ça, c'est pas du tout la mission des chrétiens de l'Église de faire ça. Ça, c'est Dieu qui se réserve ça pour la fin. Mais pour l'instant, on est dans les temps de la fin, entre la première et la seconde venue du Messie. Et on est dans les temps de l'évangile, on est dans le temps du salut, on est dans le temps de la moisson, on est dans le temps de la bonne nouvelle, on est dans l'année de la faveur de Dieu, dans le temps de la restauration, dans le temps du rétablissement, dans le temps de la nouvelle création, on est dans l'heure de la grâce. Et au contraire, on doit mettre toutes nos œuvres, tous nos dons, tous nos talents, tous nos ministères, tous les dons de l'esprit à profiter de ça, au lieu de se perdre dans des choses qui sont vaines et qui ne participent pas à la grande moisson dans laquelle on est. C'est le moment de sauver les âmes, c'est le moment de moissonner l'humanité, c'est le moment de faire les œuvres de Dieu, c'est le moment que le monde voit Jésus-Christ. Et on n'est pas là pour essayer de faire autre chose, et Dieu n'est pas là pour essayer de faire autre chose. On est trop concentré, la moisson est grande, on manque d'ouvriers. Prions le maître de la moisson d'envoyer des bons ouvriers, soyons des ouvriers, soyons fidèles à cet esprit de l'évangile aussi. Donc ne nous perdons pas dans des choses qui ne correspondent pas à ces buts-là. Amen. Voilà, donc merci à tous d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. Je vois quelqu'un rajouter un commentaire. La foi est toujours conduite par la parole et la nature de Dieu. Amen. Amen. La voix de Dieu qu'on entend, c'est-à-dire quand on pense que Dieu est en train de nous parler ou que Dieu est en train de nous diriger, cette voix correspond à la nature de Dieu et à celle de l'Évangile. C'est ça. Ça correspond à la nature de Dieu et à la révélation de l'Évangile. Pas simplement à même la révélation dans l'Ancien Testament, à la révélation de l'Évangile. C'est particulier. C'est certain. Et une chose aussi que j'ai dite, c'est la voix de Dieu qu'on entend. Ça produit la foi en nous. Parce que la foi vient quand on entend la voix de Christ. Donc si vous dites, Dieu m'a parlé, mais je suis déprimé, je me sens condamné, j'ai envie de mettre fin à mes jours, j'y arriverai jamais. Mais ce n'est pas la voix de Dieu que vous avez entendue. Peut-être que vous avez lu un verset, ça produit ça sur vous. Mais ça ne veut pas dire que Dieu vous a parlé par ce verset. Ça veut dire que vous vous êtes condamné par ce verset, ou que le diable a utilisé, l'ennemi essaye de vous influencer par ses paroles, se faisant passer pour Dieu, pour vous accabler. Mais quand c'est la voix de Christ qui parle à nos cœurs, c'est obligé qu'il y ait de la foi en nous. Parce que la foi vient quand Christ nous parle. Vous voyez, ça c'est des critères qu'on a vus aujourd'hui. Étudiez bien de près, écoutez de près le message, prenez des notes et utilisez-le pour votre vie et vous verrez que ça vous aidera. Que Dieu vraiment vous bénisse. Merci à tous d'avoir été là. Et bien sûr, j'ai l'excitation et la joie de vous dire encore que demain, notre conférence Manifester le royaume de Dieu va commencer dans ce lieu. Alléluia! Donc demain soir, ça sera en ligne, en direct, sur le Facebook de l'église Mission Gospel Centre. Demain soir, rendez-vous à 20h. Donc ce n'est pas en présentiel, hein, c'est sur le Facebook de l'église. Samedi matin, on sera ici à l'église de Clermont-Ferrand en présentiel de 9h à 13h. Hein, tous les matins, vous avez vu, c'est en présentiel. Et tous les soirs, c'est sur le Facebook de l'église. L'après-midi, il y a aussi des forums en ligne aussi, mais il faut vous inscrire pour que vous receviez le lien Zoom. Donc vous avez tous les détails sur Mission Gospel Centre, Facebook Mission Gospel Centre. Si vous n'y arrivez pas, envoyez un message et on va vous aider. Quelqu'un va vous aider pour vous aider à quoi que ce soit, quelles que soient les difficultés techniques ou autres que vous pouvez rencontrer. C'est entièrement gratuit et je vous encourage à venir, à inviter vos amis, partager la communication au maximum partout, parce que beaucoup de gens peuvent suivre en ligne aussi, hein, même ce qui sera ici à l'église en direct,
en présentiel sera retransmis en ligne. Donc même des gens à l'autre bout du monde peuvent suivre l'intégralité de la conférence et en profiter gratuitement. Donc ça va être un temps fort, ça va être un temps spécial pour équiper les croyants, donner une direction prophétique, une direction apostolique, une direction divine, un changement de vie, de mentalité, de cap, de direction. Donc préparez-vous, venez avec un cœur ouvert, préparez-vous pour recevoir et pour appliquer ce que vous allez entendre. Ça va être une grande conférence. On a de grands orateurs aussi et on va avoir le Saint-Esprit qui va agir au milieu de nous d'une manière tout à fait spéciale. Et je m'attends à Dieu personnellement et pour l'Église et pour tous ceux qui seront là pour qu'il y ait un vrai dépôt, une vraie transformation dans le sens du royaume de Dieu. Donc merci à tous, que Dieu vous bénisse et à demain. Également aussi petite précision pour Clermont-Ferrand, pour le culte de dimanche. Le culte de dimanche sera différent, on sera dans une conférence. Donc ça va commencer à 9h, ça va finir à 13h. Donc si vous arrivez à 10h, il n'y aura pas de louange. Vous arriverez dans un message. Donc il y a plusieurs conférences le dimanche matin. Donc faites attention à ça. Venez, ça ne sera pas comme les dimanches matins, comme d'habitude. C'est pas un culte, c'est en mode conférence. Donc il y aura plusieurs orateurs et on va commencer à 9h. Donc ne loupez pas la conférence. Inscrivez-vous, essayez de faire tout. Hein, les personnes de Saint-Éloi, il y en a plusieurs qui ont choisi même de carrément venir à Clermont, de prendre des hôtels pour pouvoir rien louper de la conférence. Donc tous les gens de Clermont, venez, soyez là en présentiel, il y a de la place, soyez là en ligne, soyez là en présentiel, faites passer le message, motivez-vous, entendez la voix de Christ qui vous appelle à venir et faites passer le message. Voilà, merci à tous, que Dieu vous bénisse et à ce week-end pour cette grande conférence qu'on va vivre ensemble. Gloire à Dieu. Merci aussi à vous, que Dieu vous bénisse.